Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une équipe qui est en forme, qui joue sa deuxième place. Bon, c'est très bien que ça va pas être simple, mais bon. Euh, Encore cette semaine, on a bien vu en Ligue des Champions que tout est possible. Donc il faut pas aller là-bas en se disant que c'est pas possible. Justement, ce qu'on avait en Ligue des Champions, ça peut aider maintenant le football français à se dire que tout est possible dans un match. Je sais pas. Après, c'est une autre compétition, c'est un autre niveau. Mais Quel, ouais. Non, 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 je quel, finis. quel est ton regard sur le début de l'ère Pablo Sousa, sur les 2 mois qu'il a passé? Au-delà Mon, des résultats, hein, sur ce mon qu'il met en regard, place, il a une idée de football, il a un concept à mettre en place. Voilà, après, il y a des joueurs qui sont là, qui seront pas forcément là l'année prochaine. Il essaie je pense, essayer des joueurs sur qui il peut compter, sur qui il peut pas compter. Voilà. Est-ce que c'est une vision que toi tu as déjà retrouvée dans ta carrière, cette philosophie d'aller chercher très haut avec différents coachs, ou c'est la première fois que tu as ce discours-là, cette idée-là? À tes Pardon. souhaits. Pardon. Non, c'est une. Je pense que c'est l'évolution du football aussi qui fait ça. Il a cette philosophie-là. Après, c'est aux joueurs d'essayer de l'interpréter au mieux possible sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est assez positif d'essayer d'aller chercher l'adversaire et récupérer les ballons et se créer des occasions comme ça, peut-être plus facilement. Mais ça laisse derrière aussi. Donc c'est pas évident de mettre en place en un mois ou un mois et demi. Est-ce que vous pouvez faire ça Est-ce que vous pouvez faire ça à Lille? Parce que ce sont des joueurs qui courent à toute allure. Oui, après il y aura je pense, une idée comment faire contre Lille. Chaque match est différent. Les équipes ont leurs points forts, points faibles. Après c'est à nous, c'est à coach, au staff de faire une stratégie pour le match et essayer de jouer sur nos qualités et essayer de les embêter. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce qu'il veut? C'est l'intensité que vous devez y mettre par rapport à un autre système de jeu ou pas? C'est complètement différent des autres entraîneurs euh, tout est quand vous voyez l'entraînement, il faut tout faire à fond et je pense que c'est après il faut le faire aussi en match. Maintenant les organismes forcément ils peuvent pas être habitués une semaine à l'autre euh, à ça, mais je pense qu'avec petit à petit avec les semaines qui se comment dire qui évoluent on voit déjà la progression des joueurs. Tu parlais de la saison prochaine, est-ce que toi tu es fixé sur ton avenir ou pas? Je suis fixé. C'est ma dernière conférence de presse ici, je pense. Donc, oui. Ça veut dire Tu vois. que tu quittes Bordeaux ou tu arrêtes ta carrière? Ah, ben T'as pas pris la décision. ça, vous le saurez bientôt. Mais il reste 3 matchs. Moi, je reste concentré. Euh, on verra bien. Mais le plus important, c'est de, de faire le maximum, de prendre un maximum de points sur les 3 derniers matchs et essayer de finir le plus haut possible pour le club et pour le supporter aussi. Parce que c'était pas une année facile pour eux non plus. Est-ce que tu as envie de continuer à jouer une fois que tu es en fin de contrat ici? Ah, je vous ai dit, je vais voir ce qui se passe. Maintenant, je suis concentré sur les 3 matchs. J'ai pas un annonce à vous faire. Est-ce que tu es dans l'émotion, vu qu'il te reste 3 matchs avec Bordeaux? Est-ce que l'émotion prend le pas ou tu es vraiment focus? Non, 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 je suis focus sur ce qu'il y a à faire là sur les 3 matchs. C'est super important pour moi personnellement, pour le club et pour le supporter aussi. Les dirigeants ont-ils laissé ouverte une porte pour que tu restes au club dans d'autres rôles si jamais tu décidais d'arrêter? Mais ça on verra, hein. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, rien de. On va voir. Comme je dis, concentration, elle est sur les 3 matchs. Après, une fois la saison terminée, on pourra parler des choses. Je pense qu'il y a
il y a aussi des choses qui sont plus importantes que pour les dirigeants en ce moment que mon cas personnel. Et sur ces années passées à Bordeaux, ça fait beaucoup d'années quand même, qu'est-ce qui te revient le plus en mémoire aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait été le plus beau? Qu'est-ce que tu as gardé? Plein de choses. Plein de choses. J'ai rencontré plein de gens qui sont toujours là. Et c'est ça qui est important. Après, le club, c'était pas des années de tout repos, mais voilà, il y avait des choses magnifiques comme la Ligue des Champions, comme le titre de champion de la Coupe de France. Voilà. Le match à Prague aussi, cette année, c'était fort. Ouais, c'était fort. Ouais, on a pris une petite leçon et ouais, j'étais content de jouer devant mes parents, devant ma famille. Ouais. C'est quelque chose auquel tu penses là tous les matins maintenant, ou tu arrives à De- faire abstraction? Le fait que c'est soit tes 3 dernières semaines ici. Ouais, je le prends bien. Et je sais très bien ce que je veux et ce que je veux pas. Donc je le vis bien, je suis préparé à tout. Donc voilà. Tu étais déçu que ton tir soit contré. Ah, déçu. Ouais, j'aurais préféré que ça rentre, mais ouais, je suis pas. On va dire. Je me fais une raison, hein, j'ai pas trop la chance dans ça, donc ça me surprenait pas, plus que ça. Mais j'aurais préféré que ça rapporte au moins un point à mon équipe, mais bon, ça sera peut-être une prochaine fois. Vous l'avez chambré, Maxime? Non, non, non. Non, il n'y avait pas la place pour chambrer, hein. Là, il y avait une déception et c'était déjà comme ça assez compliqué. Moi de mon côté. C'est ta saison la plus compliquée avec les Girondins depuis que tu es Par rapport au classement, oui. par rapport à tout ce qui s'est passé aussi, les changements de coach. On a l'impression que vous avez vécu 3 saisons en une. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des jeunes joueurs qui sont là, qu'il faudrait qu'ils prennent l'exemple sur ça aussi. C'est aussi dans les moments difficiles qu'on remonte après. T'espérais continuer? C'était une déception qu'on te propose rien? Bah non, moi je comprends tout à fait le, le projet qui se met en place. Il y a des nouveaux investisseurs qui sont arrivés qui veulent faire jouer les jeunes avec les joueurs un peu plus expérimentés. C'est tout à fait normal. Si demain, moi, je prends un club, je décide de ma stratégie, ben, je ferai comme je le sens aussi. Et peu importe les joueurs qui sont en place. Donc, je comprends tout à fait. Vous travaillez pour mettre en place ce que le coach souhaite, mais vous n'avez que 38 points. Est-ce Ouais. que ça, vous le prenez en compte, les joueurs? Parce que c'est pas fait mathématiquement, même si... Oui, complètement, oui. Oui, moi, j'y pense, oui. Oui. On n'est pas, mathématiquement, on n'est pas encore sauvé. Maintenant, il faut assurer les points, même si c'est à Lille. Je pense que l'équipe est capable de même gagner là-bas. Après, si on gagne ou on prend un point, ça sera déjà, on arrête déjà la série de défaites. Toi, t'y penses, mais est-ce que tu as l'impression que tout le monde pense à ça, que ça J'espère, peut être- j'espère, mais bon, c'est toujours mieux d'y penser et de ne pas être surpris après.